Soyez encouragés, soyez fortifiés, que votre foi reste vraiment ancrée en Jésus, quelles que soient les tempêtes, les vents. Sois encouragé, sois vraiment fortifié là où tu es. Merci Seigneur. On va prendre un petit temps de prière. Je prie que le Seigneur donne une orientation encore nouvelle, plus profonde encore, autant ces temps de GoToMeeting et autres au nom de Jésus. Remets la parole de Jésus à sa place, c'est-à-dire au centre de ta vie. Mets-le à la place qui lui est due. Que rien d'autre ne prenne sa place dans ton cœur au nom de Jésus. Son amour, gloire à Dieu. Donc si tu es là, si on est ensemble, au nom de Jésus, on va prendre un petit temps de prière. Sois simplement disposé de cœur, sois connecté en esprit. Tu peux fermer les yeux, tu peux être là juste concentré. On est là ensemble connectés. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Je prie vraiment pour une révélation de toi, de ton amour, de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les personnes qui sont là, quelles que soient les ténèbres avec lesquelles elles luttent, au nom de Jésus, je proclame que la lumière soit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute force des ténèbres, qu'elle soit renversée maintenant au nom de Jésus. Que toute puissance satanique qui tient les cœurs captifs soit renversée par la révélation de ton amour, par la révélation de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que les yeux des cœurs soient illuminés par la lumière de ton amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent, que les cœurs soient disposés à entendre. Que les cœurs soient disposés à entendre, au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent, que ta parole soit vivifiée dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au-delà des mots, que l'Esprit puisse impacter, que l'Esprit puisse toucher, guérir, affranchir, libérer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rimarodu firi castaria ramarendo fataria de sotaria Chandaria de fire mosotaria ramaye etc. masota. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, que la miséricorde soit révélée avec puissance, avec force. Que l'amour manifesté à la croix soit libéré, soit révélé avec puissance, avec force, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes spirituels ou autres, quelle que soit l'oppression des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta liberté en Jésus-Christ. Je proclame ta guérison en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es aimé, tu es libre en lui, tu es guéri en lui, au nom de Jésus. Que ta foi soit ancrée dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, de toutes tes forces. Que ta foi triomphe, ta foi et ta victoire au nom de Jésus. Sois encouragé là où tu es. Sois fortifié là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors on va aller ensemble dans Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Voici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc on nous dit ici qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je répète, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand nous prenons ensemble le psaume 64 à partir du verset 7, voilà. Psaume 64 à partir du verset 7. Psaume 64 à partir du verset 7. Gloire à l'agneau. Voici, je lis. Donc on a lu au commencement déjà qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. D'accord? Des abîmes, c'est des profondeurs. Hein. C'est des profondeurs. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et là, nous sommes au verset 7 du psaume 64. Le verset 7 du psaume 64. Voici ce qui est dit. Il médite des crimes. Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Donc je prendrai ici le cœur, d'accord, comme un abîme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Ok, gloire à Dieu. Donc, vous voyez ici, on nous dit, le cœur de chacun, on nous dit, est un abîme. Et on nous dit qu'il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À quoi pourraient nous faire penser ces ténèbres-là? Déjà, allons voir ensemble dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. Voici. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc vous voyez qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Ce Dieu-là qui a dit que la lumière soit, ce Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et vous avez vu avec le psaume 64, on a vu la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Et on a vu qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On a vu qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va? Ok. Alors voici la couleur que j'aimerais amener aujourd'hui et qui est absolument, voilà, j'ai l'habitude de le dire, c'est fondamental et pour moi, c'est l'essentiel. L'essentiel. Si tu devais retenir de tous les messages qui ont été partagés, tous les enseignements qui ont été partagés, ça reste la base et l'essentiel là, ici. Voici. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2 à partir du verset 9. J'aurais pu... pardon. On va commencer par 1 Jean. Ok. Commençons par 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5.
Merci Jésus. Donc on a commencé par Genèse. On a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. On dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et avec le psaume 64, verset 7, on a pris l'abîme comme un cœur. On a pris l'abîme comme les profondeurs d'un cœur. Et on a vu qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres à la surface donc du cœur. Et on nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit « Le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. » Le Dieu qui a dit que la lumière brillera a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc on voit que ces ténèbres qui étaient là à la surface de ce cœur, à la surface de ces abîmes, ces ténèbres-là, Dieu a fait briller la lumière. Dieu a fait briller la lumière. Et voici ce qu'on est en train de nous dire ici. Nous sommes au verset 1 Jean 1 au verset 5. Voici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière. J'aime, on n'a pas dit Dieu a la lumière. On dit Dieu est lumière. Donc on a un cœur qui était plongé dans les ténèbres et Dieu a jailli de ce cœur-là. Dieu a paru dans ce cœur-là. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu fait briller cette lumière du sein des ténèbres. Dieu fait briller Dieu dans nos cœurs. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est Dieu qui le fait. Il est l'auteur du divin en nous. Et voici maintenant voici où nous allons maintenant avec 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 Jean 2 à partir du verset 9. 1 Jean 2, 9. Alléluia. 1 Jean 2, 9. Je lis. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, c'est-à-dire celui qui dit qu'il est en Dieu et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Ici, l'apôtre Jean associe la haine aux ténèbres. Et regardez ce qu'il dit juste après. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il associe l'amour à la lumière. Donc on peut encore dire quelque chose ici. Dieu qui dit que la lumière soit, c'est aussi un Dieu qui fait paraître l'amour dans un cœur. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors écoutez attentivement s'il vous plaît. Parce qu'on a vu l'évangile, on a dit, ben voilà, l'évangile, c'est, voilà, Paul, je vous ai prêché avant tout que Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour. On a vu ensemble que l'évangile, c'est la mort de la chair, il y a une réalité de la mort de la chair et la manifestation de la vie de l'esprit. Mais on va là encore de manière beaucoup, beaucoup plus pragmatique encore. Et on dit l'évangile, c'est un Dieu qui nous a aimés et qui nous donne d'aimer comme lui nous a aimés. Et c'est cet amour-là qui conduit la chair à la croix et qui garantit la promesse d'une vie de l'esprit. Je répète. On a vu ensemble que l'évangile d'après 1 Corinthiens 15 et d'autres passages, il a été mis à mort quant à la chair. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, quant à la chair. Il a été enterré et il est ressuscité. Quant à l'esprit, il a été rendu vivant quant à l'esprit d'après 1 Pierre 3, 18. Mais là, le Seigneur est en train de dire ceci.
Qu'est-ce qui a conduit cette chair à aller à la croix? L'amour. L'amour véritable conduira ta chair à la crucifixion. L'amour véritable conduira ta chair à la mort. J'aime ce cantique, je pense que c'est Cantique des Cantiques, quelque part où il est dit, l'amour est aussi fort que la mort. L'amour a confronté la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui aime vit naturellement l'évangile. C'est pas une affaire intellectuelle. C'est pour ça que toute révélation qui n'a pas pour vocation de te donner de grandir dans l'amour, de grandir d'abord dans la connaissance de l'amour de Dieu pour toi, parce que c'est là que ça commence. Il faut que mes yeux s'ouvrent sur l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'a aimé, alors son Fils est venu mourir, être enseveli et ressuscité. Alors, comme il m'a aimé, aimons les frères, aimons-nous les uns les autres. L'évangile est naturellement vécu par le cœur qui se sait aimer et le cœur qui veut aimer. Je répète, l'évangile est naturellement vécu par le cœur qui se sait aimer par Dieu et le cœur qui veut aimer comme Dieu. Donc de manière très pragmatique et très simple. La prédication de la croix est la prédication de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Et l'invitation au discipulat est une invitation à aimer comme ce Dieu nous a aimés. Ce qui est impossible sans sa vie en nous. C'est lui qui fait jaillir cet amour. On ne parle pas de cet amour émotionnel, sentimental, qui varie en fonction des événements, des circonstances, qui est tout, je sais pas, comment je peux dire, toute émotion, toute sensation et autres. Non. On parle d'un amour qui a accepté la souffrance pour des injustes. On parle de quelqu'un qui a aimé des hommes qui lui ont craché dessus, qui l'ont méprisé. On parle d'un amour qui a regardé l'impur comme quelqu'un de pur. On parle d'un amour qui a vu au-delà du meurtrier qui était Saul pour voir l'apôtre qui était Paul. On parle d'une personne. On parle de Dieu lui-même. Alors dès l'instant où je suis invité à cette vie des disciples, je suis invité à une vie d'amour sacrificiel. C'est un amour qui se sacrifie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à parler de la croix, mourir à soi. Mais en fait, c'est de la théorie pour le cœur qui ne veut pas aimer. C'est intellectuel. C'est des explications, c'est théorique. Mais la véritable révélation de la parole produit l'amour dans un cœur simplement. Aimer. Et est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux évoluer? Alors, je pense que il y a quelque chose d'absolument... Là, on peut vraiment s'asseoir et dire, Seigneur, mais est-ce que j'aime le corps? Qu'en est-il de ton amour en moi pour les saints, pour les hommes, pour le monde? Est-ce que si finalement mon amour se limite pas à mon mari, ma femme, mes enfants, un amour seulement animal qui se limite à mon sang? Qu'en est-il de ton amour à toi, en moi? Cet amour qui fait que mon cœur bat pour des hommes et des femmes que je ne connais pas. Cet amour qui presse et qui pousse un homme à se mettre à genoux dans la prière pour des inconnus pour sa chair. Et c'est là quand on dit que la sagesse de Dieu est une folie, je comprends que si Dieu est amour, c'est de la folie de l'amour qu'on parle. C'est de la folie de l'amour. Et qui n'a pas fait des choses folles parfois par amour?
L'évangile hors de l'amour est théorisé. C'est une philosophie. Alors on parlait de révélation, oui, tel verset, ça veut dire ça. Écoute-moi, si tes révélations ne te conduisent pas à aimer plus grandement, si tes révélations ne t'amènent pas à une plus grande croix, c'est-à-dire à un amour, une conscience de son amour plus grand, c'est du vent, c'est du plastique. Alors voici, dans 1 Jean ici, chapitre 2, il dit, à partir du verset 9, il dit ceci, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc on voit qu'il y a un aveuglement que les ténèbres amènent. Et on associe ici les ténèbres à la haine, comme un manque d'amour. Si les ténèbres associées à la haine rendent aveugle, alors je crois que l'amour ouvre les yeux. Je crois que l'amour ouvre les yeux. À chaque fois que j'ai prié, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'être conscient de ton amour. Il y a quelque chose qui a un peu mystifié l'évangile. Quelque chose de religieux qui a amené la spiritualité dans une sorte de chose mystique, qui est complètement vidée et dépourvue de l'essence même de l'évangile, qui est l'amour. Alors l'apôtre Paul, il est dit d'une autre manière. Il arrive dans 1 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens au chapitre 12. Voici, à partir du verset... Non, 1 Corinthiens 13, pardon. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 13, 1. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment challengé là. Puisque quelqu'un qui se sait aimer à foi, la foi est puissante, elle est forte, elle est édifiée, elle est bâtie, là où l'environnement de l'amour est établi. Quelqu'un qui se sait aimer est confiant. J'ai besoin de la révélation de son amour. Et la preuve de son amour a été manifestée. Dieu a manifesté son amour envers nous, en ce qu'il nous a donné son Fils. Il y a quelque chose que je dois voir dans le don du Fils. C'est l'amour de Dieu. La question, c'est qu'avons-nous fait de cet amour? Et si je dis le don du Fils est la manifestation de son amour, si le Fils est la parole, cette parole qui s'adresse à moi est l'amour de Dieu manifesté aussi pour moi. Un Dieu qui me parle. C'est d'abord un Dieu qui m'a aimé. Pas parce que j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, parce que je mérite et autres, non. C'est son amour. Il me montrera de plus grandes choses parce qu'il m'aime. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth là où tu es. Que nos cœurs soient baignés dans son amour. Que lorsque tu ouvriras les pages de la Bible, que lorsque tu liras et ouvriras les Écritures, que le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, qui était justement ce Christ, que ça puisse nous être révélé qu'il était la preuve de l'amour de Dieu. Quelque chose était caché, oui, c'était combien Dieu nous aime, combien Dieu a aimé l'homme. Et quand Christ a paru, on a vu le cœur de Dieu. On a vu un Dieu qui pleure. On a vu un Dieu affaibli. Par amour, il s'est rendu faible. Et je comprends quand il est dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. Et comment Dieu
Il fait paraître la faiblesse de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Et parce que, par amour, il a été rendu faible pour nous. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui veut toujours paraître fort ou qui a grandi dans un milieu où voilà, il fallait pas être faible, il fallait être fort. Il y a quelque chose qui rejette l'amour, qui a peur même parfois de l'amour. Parce que aimer, c'est accepter aussi la faiblesse. C'est accepter aussi la croix. Regardez, on est ici dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comme si le sens donné au don, le poids qui est associé au don, c'est celui de l'amour. Toute grâce, tout don exprimé, qui n'a pas pour racine et fondement l'amour de Dieu, il perd son sens, il perd sa vocation. Dieu guérit parce qu'il aime, il délivre parce qu'il aime, c'est l'amour. Alors ensuite, il le décrit, cet amour, il dit qu'il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il cherche pas son intérêt, il s'irrite point, il soupçonne pas le mal. Il dépeint un peu cet amour. Et bien sûr, on pourrait aller. Alors j'aimerais vraiment par la grâce de Dieu mettre l'accent encore sur ça. Les circonstances de la vie, les situations, les attitudes des hommes, parfois nous amènent à nous appauvrir en amour. Là, on est appelé vraiment à maturer dedans. Retournons dans 1 Jean. 1 Jean. Alors, je vais mettre l'accent sur ce point parce que très vite, quand on lit ça, on peut se dire, ah ouais, faut que j'aime. Et c'est pas premièrement ça. L'amour de Dieu ne consiste pas dans le fait qu'on doit l'aimer ou non. Mais il nous a aimé le premier. C'est ça qui est extrêmement puissant. C'est qu'en fait, dans toutes les pages, dans tous les vers, dans toutes ces écritures, entre les lignes, on était censé lire un je t'aime de Dieu. Ça veut dire que depuis le commencement, le Dieu qui dit que la lumière soit, c'est un Dieu qui exprime son amour. Si on a associé l'amour à la lumière, ça veut dire que la création même est une création d'amour, puisque Dieu appelle la lumière jour. Il appelle les ténèbres nuit. Ça veut dire que de jour en jour, c'est de lumière en lumière, c'est d'amour en amour. Ça veut dire que toute la création, que ça aille de l'arbre au poisson, ou tout ce que vous voulez, toute la conception même de Dieu, est témoin de sa perfection invisible, témoin de son amour. Et c'est ce que nous sommes invités à lire cela. Alors la création tout entière, elle attend. Elle a été soumise à la vanité contre son gré. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de son amour. Regardez, les fils de lumière, vous êtes des enfants du jour, des enfants de la lumière, des fils de son amour. Nous sommes témoins de l'amour de Dieu, nous sommes expression de son amour. Ça veut dire que nous qui étions pécheurs, nous qui ne méritions pas, nous qui sommes pleins de défauts, d'imperfections, de manquements, la grâce manifestée au travers de nous est le témoignage que Dieu aime. Nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Lorsque tu as des manquements, des erreurs, des imperfections, pourtant la grâce semble être agissante au travers de toi. La main de Dieu semble être là, te soutenir, te garder. La parole s'adresse à toi.
Tu es une lettre qui exprime et témoigne de l'amour de Dieu. Lorsqu'au milieu du feu, je suis comme oppressé et poussé à tout abandonner, tout lâcher, qui a plus aucune raison de tenir, plus aucune raison valable pour mes yeux pour tenir, et que quelque chose semble me tenir. Je suis expression et lettre et témoignage de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul est en train de poser cette question. Il dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de cet amour-là? Il dit, serait-ce les tribulations, serait-ce, on lira ce texte-là, Romain. Mais il y a quelque chose qui a été percé là. Et cet amour-là n'est pas défini parce que tu as des richesses, tu as des maisons, tu as des voitures, oh, parce que j'ai une belle maison, c'est pour ça que Dieu m'aime, oh, parce que j'ai une voiture, Dieu m'aime, oh, parce que je vais me marier, je me suis marié, Dieu m'aime. Non, 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 non. Cet amour a ses racines dans le ciel. Cet amour a ses racines dans le ciel. C'est Dieu lui-même. Et il y a quelque chose qui se passe dans le désert, dans l'affliction, de l'ordre de cet amour-là. Quelque chose se passe avec cet amour-là. Je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Je t'ai fait passer par ce désert pour révéler les dispositions de ton cœur, la motivation de ton amour. Est-ce l'amour divin qui t'anime ou l'amour d'en bas? Est-ce que ces situations ont suffi à te refroidir vis-à-vis de Dieu, à te donner de rejeter Dieu, de rejeter ses saints, les frères, les sœurs, de rejeter le corps? Qu'en est-il de l'essence et la racine de l'amour qui t'anime? Quelqu'un dit, du coup, Dieu veut que nous allions au désert. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. Le désert n'est pas un problème quand la source t'habite. Le désert devient un problème quand tu n'as pas accès à la source d'eau. Le désert n'a pas été un problème pour Israël tant que celui-ci était connecté et branché, en fait, à l'amour divin. Le rocher pourvoyait en eau, le pain venait du ciel, les vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans. Et quelle est l'ombre de ce rocher, de ce pain, de ce vêtement? C'était des facettes diverses de Christ, donc de l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui me contient dans le désert, qui m'abreuve dans le désert, qui me nourrit dans le désert. C'est son amour. Ça veut dire qu'un fils de Dieu dans le désert est sur le terrain de la démonstration de combien Dieu l'aime et combien Dieu aime les hommes. Et c'est le témoignage que nous portons. C'est le témoignage que nous portons. C'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? L'amour de Dieu leur a été révélé et l'amour bannit la crainte. La crainte suppose la crainte d'un châtiment. C'était ce châtiment, cette condamnation à mort. C'est là, c'est important, on va essayer de te faire croire que Dieu t'a abandonné, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime pas, et c'est de te faire croire que tu dois mériter l'amour de Dieu, qu'il faut que tu fasses ça pour que Dieu t'aime plus. On va essayer, l'ennemi va travailler à essayer de te persuader, de t'écarter de la simplicité à l'égard de Christ. Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, connaissant le bien et le mal. Dieu sait très bien que si ceci, non, Dieu veut le meilleur pour moi. Dieu m'aime et Dieu a fait plus que ça, il a pourvu au meilleur pour moi, il m'a donné son Fils. Le Fils est l'expression de l'amour de Dieu. Regardez combien est grand cet amour en ce que Dieu nous appelle ses enfants. Je suis appelé enfant de Dieu, pécheur que j'étais, impur, tellement loin de la sainteté, de la pureté du ciel. Mais au-delà même des anges, le Dieu vivant t'appelle mon enfant et il te donne de pouvoir l'appeler mon Père. Tu es passé devant Gabriel, devant Michael, devant les anges les plus glorieux, par amour. Regardez ce qui est dit ici. C'est pour ça, au nom de Jésus, j'aimerais que tu sois encouragé, toi qui passes par des temps peut-être difficiles, qui passes par des temps incompréhensibles. Je prie que l'amour de Dieu te soit révélé. Je prie que le Saint-Esprit déverse dans ton cœur l'amour de Dieu. Que l'expression de cet amour manifesté à la croix te soit révélée. On ne comprend pas tout intellectuellement. On ne comprend pas tout avec notre cerveau. Mais nous n'avons pas été appelés à tout comprendre intellectuellement. Il y a une intelligence que l'amour donne.
Il y a une sagesse que l'amour communique, qui n'est pas la sagesse du monde, qui n'est pas l'intelligence du monde, mais qui est celle de Dieu. Était-ce sage pour les anges qu'un Dieu puissant, glorieux, puisse quitter son trône, revêtir la chair, être affaibli, méprisé, dénigré et mourir sur une croix comme un vulgaire homme, comme un brigand? Qu'est-ce qu'il y avait de sage là-dedans? Mais l'amour l'a fait. L'amour l'a fait. Combien d'hommes de haut rang on a vu descendre dans la bassesse pour aller récupérer, sauver leurs enfants de telle situation, telle situation. Combien de femmes se sont rabaissées, ont été humiliées, dénigrées à cause d'une relation et autres. Il y a l'amour a fait descendre Dieu. L'amour a fait descendre Dieu. Et c'est cette folie-là que Satan ne pouvait pas percer. Oh, Jésus. Dieu est en train de lever, écoutez mes amis, Dieu est en train de lever une race d'aimants fous. Ce sont des hommes qui vont avoir une telle confiance en Dieu. Pourquoi? Pas parce que, oh non, ils sont bourrés de versets. Non, parce qu'ils se savent aimer. C'est un peuple ancré et enraciné dans la révélation de l'amour et la miséricorde de Dieu. J'ai fauté, j'ai des imperfections, j'ai des choses qui ne vont pas, j'ai tellement de manquements. Mais il peut encore le faire avec moi, oui, parce qu'il m'aime. L'ancienne alliance nous a approchés sur la base des mérites. La nouvelle alliance, c'est la grâce qui nous a approchés. La grâce, conséquence directe de son amour. C'est un amour qu'on n'a pas mérité. Un don immérité. L'amour de Dieu. C'est un amour sans condition, mais qui est révélé à celui qui accepte le Fils. Jésus est le cœur de Dieu. Jésus est l'amour fait chair. Alors voici ce qui est dit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pourquoi, écoute s'il te plaît. Ne cherche pas d'abord l'amour des hommes. Cherche pas d'abord ça. Vraiment, s'il te plaît, écoute. L'amour des hommes est faillible, imparfait, conditionnel. Et si le Seigneur t'invite à aller vers les hommes, ce ne sera pas pour rechercher à être aimé d'abord, mais pour aimer comme lui t'a révélé qu'il t'a aimé. Cherche l'amour de Dieu. Regarde le Fils. Regarde son amour. Et quand tu regardes son amour, tu vas aussi regarder ta méchanceté. Quand tu regardes son amour, tu vas aussi regarder ta haine. La révélation de son amour révèle aussi ton manquement, ton péché, ta faute. Car cet amour est grand parce que aussi tu es tout petit, tu es très imparfait, tu es impur, tu as été pétri dans le péché. Donc la loi est venue comme pour mettre en lumière ma condition de perdition, ma méchanceté, mon cœur perverti. Et elle a été en fait comme un pédagogue pour me conduire à Christ. Christ, expression de l'amour de Dieu. Parce que pour que Dieu vienne s'adresser à un homme ou une femme comme moi, ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sage. C'est fou. C'est l'amour. L'amour a fait descendre Dieu dans ma chambre. Et c'est ça que Satan craint que les hommes puissent savoir. Il sait, je dois leur cacher ça. C'est une grande question. Quelqu'un dit, est-ce que l'amour espère? L'amour espère tout. L'amour espère tout. Pour que Dieu saute Gabriel, saute Michael, saute les anges les plus glorieux et qu'il arrive jusqu'à toi, l'amour espère tout. Alléluia. L'ami. Non, asseyons-nous, regardons-nous, asseyons-nous. Mais quelle logique!
pour que des langues mystérieuses soient mises sur tes lèvres, interprétées aux êtres les plus glorieux, pour qu'un ange apparaisse à Corneille et dise « Va voir Pierre ». L'amour espère tout. L'amour a des choix, alléluia, qui sont fous pour la raison. C'est l'amour qui a choisi de faire d'un meurtrier, un persécuteur de l'Église, un de ses premiers représentants. C'est l'amour qui a choisi de faire d'une prostituée la première évangéliste. Marie de Magdala fut la première à annoncer qu'il était vivant. C'est l'amour qui a fait ce choix-là. L'amour n'a pas choisi ce qui frappait aux yeux. L'amour n'a pas choisi ce qui était bling-bling. C'est extraordinaire. L'intelligence divine se révèle à celui qui commence et apprend à aimer. Il y a une intelligence dans l'amour. Il y a une sagesse dans l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. Les dons sont dans l'amour. L'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie plus excellente. Il vous dépeint l'amour. Parce que l'amour excite les dons. Alléluia. C'est pour ça, attention, quand ton cœur commence à cultiver la haine, tu vois, on t'a offensé, on t'a blessé, on t'a meurtri, qu'est-ce qui est visé? Que ton cœur soit enténébré. Tu vois, qu'on plonge ton cœur dans les ténèbres. C'est-à-dire, on te rend aveugle. Tu vois, tu commences à plus voir, que tu vois plus clair. Alors, voici ce que je vais ici toucher. Voici, regardez ceci. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset... Il est où? Merci Jésus. Je vais aller plus loin, pardon. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset... Merci Jésus. À partir du verset 14. 1 Jean 3, 14. Voici. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment on sait? Parce que nous aimons les frères. Cette phrase, c'est trop. Ça veut dire que, et c'est horrible ici. La parole dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils passeront de la mort à la vie. Je répète, ça dit ceci. La voix du Fils. Les morts entendront la voix du Fils. Les morts entendront la voix du Fils. Ils passeront de la mort à la vie. Ce texte me dit ici, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Donc le mort qui entend la voix du Fils, le mort qui passe de la mort à la vie, il passe de la haine à l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui résonne dans le cœur de celui qui entend la voix du Fils. Je répète, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui résonne dans le cœur de celui qui entend la voix du Fils. Voici, il dit ici, il continue, il dit ceci. Il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est terrible ça. Oh Jésus. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous voyez, on peut tellement prendre... c'est terrible comment on peut remplir sa tête de connaissances et donner à son cœur de fuir l'amour, et particulièrement la croix. Parce que c'est l'amour qui pousse à la croix. C'est l'amour qui pousse au renoncement.
Donc, je peux remplir ma tête de savoir, de bouquins, et demeurer pauvre dans mon cœur en amour. Donc, je connais plein de versets, oui, dans 2 Corinthiens, oui, Job, tout ça, ouais. Ah, t'as vu le passage là, oui, tout ça, waouh, beaucoup de versets. Ah, j'ai une question, ah oui, t'as beaucoup de questions, oui, ok, très bien. Qu'en est-il de l'amour? Et l'amour se livre. Ah, mais ce que je vis, c'est injuste, ce qu'on me fait, c'est injuste. Écoute-moi, l'amour dont on est en train de parler là a embrassé l'injustice. Il a subi l'injustice Tu peux pas aimer des gens faibles, faillibles, sans vivre des injustices. Ça n'existe pas. Dès l'instant où tu as pris la décision d'aimer quelqu'un de faillible, tu as pris la décision aussi de souffrir. C'est la décision que tu as prise. Il a pris la décision d'aimer l'homme. Quand il a pris la décision d'aimer l'homme, de livrer son cœur à l'homme, il a pris la décision de souffrir. Si Christ est le cœur de Dieu, voici ce que l'homme a fait au cœur de Dieu. Il l'a crucifié. Et le cœur a dit, pardonne-leur. Et j'aime ce texte de 1 Pierre 3 qui dira, il a été mis à mort. On peut le prendre. Gardons 1 Jean ici. Allons voir. Est-ce que tu rentres dans cette histoire d'évangile, de disciples, tu rentres dans une histoire d'amour. Cette histoire d'amour, tu rentres dans l'histoire de la croix. C'est inévitable. Regardez 1 Pierre ici. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18. 1 Pierre 3, 18. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de victimisation, que tout esprit d'accusation, de condamnation et autres libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Regardez, il dit, Christ aussi. Christ aussi. Donc, il compare, en fait, il dit, regarde, lui aussi, il a souffert. Je ne sais pas qui tu es, regarde. On te dit, lui aussi. Lui aussi, il a souffert. Et regarde ce qui l'a amené à la souffrance. On dit, les péchés. Péché peut être peut-être abstrait pour toi. Alors je dirais les fautes, les erreurs, les imperfections, les buts ratés des hommes, l'aveuglement, l'incompréhension des hommes. Aimer quelqu'un d'aveugle te conduira à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer quelqu'un d'ignorant te conduira à Golgotha. Ça te conduira à la croix. Voici, regardez ce qui est dit. Il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Lui juste pour des injustes. Donc, il est le premier qui pouvait dire c'est pas juste. C'est pas juste. Lui juste pour des injustes. Et regardez dans quel but, regardez ce qui est dit. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Il a enduré cette souffrance poussée par l'amour afin de nous amener à l'amour. Je répète, il a enduré cette souffrance, lui juste qu'il était, pour des injustes. Il a enduré cette souffrance poussée par l'amour afin de nous amener à l'amour, afin de nous amener à Dieu. Donc c'est pas une souffrance gratuite. Tu es un instrument de connexion entre l'injuste et Dieu. Tu es un instrument de connexion entre l'injuste et l'amour divin. Tu es un témoin. Alors, c'est dur. Ce parent qui voit son enfant fou, injuste. Cette femme qui voit son mari, injuste. Ce mari qui voit sa femme, injuste. Cet ami qui voit son ami, injuste. Ce frère qui voit sa sœur. Cette sœur qui voit son frère. Elle souffrance. Cet homme qui voit sa nation, qui voit sa ville, qui voit son quartier, qui voit ses collègues de travail, ses patrons, ses amis.
Et il est dit ici, il a souffert, lui, juste, pour des injustes, à cause de leur faute. Leur faute, nos fautes, l'ont amené à la croix, parce qu'il nous a aimés. La faute de ton conjoint te conduira à Golgotha. La faute de tes enfants, l'aveuglement de ses amis, de ta famille, te conduira à Golgotha. Alors on a vu Étienne. On a vu Étienne. On a vu Étienne. Étienne qui voit le Fils de l'homme debout. Et quand il le voit, une parole sort de lui, pardonne-leur. L'amour a parlé. Je prie que nos yeux soient illuminés là où nos cœurs se savent aimer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ceci. Nous pouvons retourner dans 1 Jean. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer. Merci Seigneur. 1 Jean, chapitre 4. On peut même prendre, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 14. Je dirais même plutôt, quelqu'un dit ici notre rôle est d'aimer, j'irai même plus loin avec vous mes amis. Notre rôle c'est de se laisser aimer. Et c'est de là que tout découle. Même aimer, je peux pas. Mais là où son amour m'est dévoilé, alors son amour s'incarne. Et alors, nous pouvons aimer comme il a aimé. Et c'est la parole faite chair. C'est là où Paul dit son amour nous presse. Regardez ce qui est dit ici, nous lisons. Verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voici comment on a connu l'amour. Ils disent qu'il a donné sa vie pour nous. Le don de sa vie pour nous, c'est l'expression de son amour. Dieu s'est donné. Et regardez ce qu'il dit. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Quelqu'un qui a un manque de révélation de comment Dieu s'est donné pour lui, il aura du mal à se donner pour le corps, se donner pour les frères, se donner pour les hommes. Il aura du mal. Parce que c'est la révélation de combien et comment Dieu s'est donné pour toi qui te pousse à te donner toi. Sans te dire, ah oui, mais voilà, moi si je fais ça, je fais le premier pas et que les autres ils font pas comme ça. Et si tous ces raisonnements-là sont pas là, parce que tu fais pas ça pour les gens. Tu fais ça poussé par la révélation de celui qui a donné sa vie pour toi. Cet amour-là n'est pas d'en bas. Il n'est pas motivé par l'attitude des hommes, non. Il est motivé par un don qui est supérieur, celui du ciel. Vous voyez ici, je répète ici, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Je prie que le Saint-Esprit regarde cet homme, cette femme. Ce mari peut-être qui t'a nui, cette femme qui t'a nui, ce fils, ce frère, cette sœur, je sais pas. Est-ce que l'amour peut te donner de le regarder et d'avoir de la peine? De voir quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Dieu. De voir quelqu'un peut-être qui est ignorant. Est-ce que l'amour peut commencer à susciter en toi une espèce de compassion surnaturelle? Parce que tu vois en fait qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'elle ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est empêtré dans des ténèbres, il est manipulé par des esprits et que ce qu'il fait, c'est poussé par les ténèbres.
Est-ce que l'amour peut te donner les yeux clairvoyants, les yeux qui ne se trompent pas d'ennemis? L'amour voit clair. Je ne parle pas de cet amour naïf là, et bisounours. Non, 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 non. Je parle de l'amour divin, l'amour qui est clairvoyant, l'amour qui voit depuis en haut. Seigneur, donne-nous d'avoir la révélation de ton amour pour voir clair, pour entendre clairement, pour discerner le chemin. Voici ce qu'il dit, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est terrible ce passage-là. Si quelqu'un possède les biens du monde et qui voit son frère, sa sœur dans un réel besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Ça veut dire que les ressources que Dieu met dans tes mains, c'est pour être expression de son amour. À celui à qui Dieu met dans les mains, il élargit ses entrailles pour être expression de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les richesses, les biens de ce monde, non. Mais les biens mis dans tes mains deviennent des instruments de l'expression de son amour. Alléluia. Quand les biens mis dans tes mains perdent leur vocation d'exprimer l'amour de Dieu, ces biens te détruiront. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est pour ça que je prie au nom de Jésus, que tes entrailles s'élargissent. Alléluia. Que tes entrailles s'élargissent. Oh Seigneur, ouvre les portes. Donne-moi un appartement, des biens. Oh Seigneur, donne-moi des ressources pour mon ami. Au nom de Jésus, je prie que tes entrailles s'élargissent. Parce que si tes entrailles s'élargissent, les ressources sont une conséquence naturelle. Oh, je prie au nom de Jésus que tes entrailles s'élargissent. Que tu aies le soupir d'aimer, de pouvoir prendre soin des autres. Alléluia. D'être un canal de bénédiction pour les gens. De prendre plaisir à ce que les gens avancent, à ce que les gens ne manquent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. De prendre plus plaisir à ce que les gens autour de toi ne manquent pas, plutôt que toi tu sois, je sais pas, comblé ou je sais pas. Non, mon ami, au nom de Jésus. Oh, que cette mentalité tombe. Cette mentalité de cupidité, d'égocentrisme, qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 8, je dirais même verset 7. 1 Jean 4, 7. Est-ce qu'on peut évoluer? Mettez yes si c'est bon. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce de retrouver chacun là. Béni soit Dieu. Soyez franchement bénis. C'est une grâce vraiment. Merci aussi pour ces temps que vous prenez pour entendre, pour écouter. Je prie que ça vous aide, ça fortifie, ça sauve, ça guérisse. Soyez puissamment consolés, fortifiés. Et si je devais vraiment laisser une parole, si demain on devait partir et autres, que ce soit vraiment que Dieu vous aime. Que vraiment, c'est ça le message qui était caché, qui était enfoui. C'est son amour. Alors, regardez ceci. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est énorme ici. Terrible. Il associe même la nouvelle naissance, vous voyez cela, à l'amour. C'est terrible. Entendez cela. Il dit, vous voyez un peu, quiconque aime est né de Dieu. Je relis ce verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Donc comprenez, quand on parle de cet amour-là, c'est pas cet amour naïf, hein, tu es sans discernement. Non, on parle d'un amour mûr, un amour qui consciemment se sacrifie, un amour qui sait où il va. Je sais que il y a là tel manque, tel problème, tel ceci, et que Dieu fait grâce. Un amour qui n'est pas trompé, un amour qui est lucide, qui voit clair. Et cet amour-là, il nous est communiqué par le Seigneur. Il a connu que cette femme avait eu 5 maris, que celui avec qui elle était n'était pas son mari, etc. Il savait. Il a connu que Judas volait dans la caisse et qu'il allait le trahir. Mais il l'a embrassé, il l'a aimé. On ne parle pas d'un amour émotionnel ici, sentimental, de sensation, non. C'est l'amour divin. C'est l'esprit. C'est un amour qui amène à la décision, bien que l'âme ne veuille pas parfois aller. L'amour a décidé de boire la coupe. L'âme ne voulait pas aller, mais l'amour a décidé de boire la coupe. Voici. Il est dit ici, bien-aimés, verset 7 à Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu nous amène directement à l'amour. Et on nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire la vie éternelle est intimement liée à l'amour de Dieu. C'est terrible. C'est comme si l'amour divin révèle la vie divine, le surnaturel, tout le... Écoutez bien s'il vous plaît. Tu as le souci des gens. Tu vas commencer à avoir les songes, commencer à monter. Des langues, les langues sont des langues qui sont... Oh, c'est des mystères d'amour qu'ils cachent. Quand tu parles, mon ami, que l'amour de Dieu se révèle encore davantage dans ton cœur, tu vas voir tes langues. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie quand tu pries en esprit que la conscience de l'amour commence à comme grandir en toi. Tu sois saisi par cet amour qui n'est pas humain, qui n'est pas de l'âme, mais déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelqu'un dit une révélation de la parole amène le caractère de Christ à être formé en nous. Vous voyez cette histoire-là de caractère de Christ formé en nous? Oui, c'est l'amour. Faire très pragmatique, la révélation de la parole amène l'amour divin. Pratique. Ça amène l'amour divin. L'amour divin est violent pour sauver ceux qu'il aime. Parce que Dieu aime les hommes, il est le mal. Il est les ténèbres. L'amour prend le visage de la haine pour sauver les siens. Alléluia. Ça veut dire que ce qui pousse le Fils de Dieu à confronter la mort, confronter les ténèbres, confronter le royaume des ténèbres, confronter les démons, confronter les satanistes et autres, c'est l'amour divin. C'est à cause de la méchanceté de ces esprits que je suis venu te sauver, parce que je t'aime. C'est pas à cause de ta justice. Ne dis pas que c'est à cause de ta justice que je te fais entrer dans ce pays. Non. C'est ma miséricorde, mon amour pour toi, la méchanceté de ces esprits qui te font subir. Mon cœur bat pour toi. Ça, quand dès l'instant, l'amour nous met en harmonie avec le dessein divin. Ça nous met en harmonie avec le regard divin. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est terrible. Vous voyez, la ligne, elle est tellement fine. La connaissance enfle.
l'amour édifie. Il y a une connaissance qui n'est pas de l'essence de l'amour. Ça remplit la tête. C'est des passages, des versets, ça remplit la tête. Mais ça bâtit pas l'amour. Lorsque tu comprends la parole, tu comprends l'amour. Le regard que la parole vivante te donne, c'est un regard d'amour. Ça te donne un regard qui te donne d'aimer. Je te donne un exemple. Quand tu comprends que ce sont parfois, par exemple, les esprits mauvais qui poussent cet homme à faire telle ou telle chose, ce regard-là, cette révélation que c'est pas l'homme qui était en train de faire, mais un esprit qui l'instrumentalisait. Ça t'amène à aimer l'homme, à avoir même compassion de lui, le pauvre. Il sait pas ce qu'il fait, pardonne-lui, Seigneur. La révélation de la parole t'amène, te pousse dans une compassion grandissante pour l'homme. Un amour, c'est l'amour divin, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. C'est le regard de l'amour. C'est pour ça que toute révélation qui te fait, qui gonfle ton cœur, qui t'amène dans le mépris de l'autre, qui t'amène à penser que, je sais pas, à t'enorgueillir, tout ça, qui t'amène dans des trucs compliqués, les gens comprennent rien, c'est-à-dire que la révélation, comment elle t'introduit dans l'amour de Dieu. C'est le dévoilement de son amour. Et les démons sont allergiques à ça. Les démons, ils sont allergiques à ça. C'est-à-dire que l'atmosphère de l'amour divin, je sais pas comment, les démons sont allergiques. C'est pour ça qu'ils doivent tout faire pour susciter la haine. Quand un esprit ou quelqu'un, il va tout faire pour que son entourage puisse le haïr. Il va faire des bêtises, il va faire des choses pour que les gens puissent avoir la haine, Alors ce démon-là est dérouté, il est violemment agressé quand les gens comprennent que cette personne est à aimer. Mes amis. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que les fils de Dieu, béni soit Seigneur, béni soit ton nom. Ça va monter encore. L'amour de Dieu va pousser certains dans des endroits où beaucoup ne veulent pas aller. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je répète, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Comment cet amour a été manifesté? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. L'envoi du Fils est l'expression, est la manifestation de l'amour de Dieu. Donc le Fils envoyé, c'est Dieu qui me dit « je t'aime ». Donc quand je regarde le Fils, je regarde le « je t'aime » de Dieu. Donc quand j'ai crucifié le Fils, j'ai méprisé le Fils, j'ai méprisé le « je t'aime » de Dieu. Regarde toi-même. Quand tu as manifesté de l'amour envers quelqu'un, tu as offert un cadeau, tu t'es plié en je sais pas combien pour exprimer ton amour. On t'a rejeté. Ton fils t'a rejeté, ta femme t'a rejeté, ton mari t'a rejeté, cet ami t'a rejeté. Regarde ton attitude. Plus jamais j'ouvrirai mon cœur, plus jamais je donnerai mon cœur à quelqu'un, plus jamais plus regarde. Mais regarde ce que Dieu, sur son trône, celui qui est dans la plus haute gloire, qui est la gloire même, est descendu. Il est descendu, il s'est humilié. Il est descendu. Mais voir un si grand être descendre à mon niveau par amour, quel honneur! Quel honneur! Mais on l'a piétiné, battu, craché dessus. Et entre lui et un brigand, on a choisi le brigand. Mais si je prends Christ comme étant la parole, à chaque fois que la parole vient en moi et vient à moi, Dieu descend. Et quand je choisis entre la pensée charnelle et sa parole, je suis comme ceux-là qui ont choisi le brigand.
au lieu de Christ. Mais malgré ça, voici ce que l'amour dit. Pardonne-lui. Pardonne-la, il ne sait pas encore ce qu'elle fait. Il n'est pas conscient. Ce Jésus que les Juifs ont crucifié il y a 2000 ans, c'est cette même parole aujourd'hui qui est foulée aux pieds par beaucoup. Quand la voix a dit, que voulez-vous qu'on fasse de lui? Cette même voix dit aujourd'hui, que veux-tu que l'on fasse de cette parole, de ce message, de cet enseignement, de ce songe, de cette vision? La foule a crié, crucifiez-le. La foule a crié, crucifiez-le. Fais pas de lui. Exactement comme aujourd'hui, la foule de nos pensées parfois crie, crucifiez la parole. Crucifiez la parole. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui a été crucifiée est ressuscitée. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. On peut, mes amis, cet amour-là peut pas mourir. C'est un amour éternel. Et même si ma faute l'a foulé aux pieds, la puissance de Dieu l'a ramené à la vie. Je répète, même si ma faute l'a foulé aux pieds et l'a crucifié, la puissance de Dieu l'a ramené à la vie. Et elle demeure. L'amour de Dieu pour toi demeure. Il est vivant. Donc le point n'est plus du côté de Dieu, mais la révélation de son amour pour moi. Cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ramené à la vie. Cet amour que vous avez foulé aux pieds, Dieu l'a ramené encore vers vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à ne pas être de cela. Je vois comment au quotidien, je peux parfois mépriser ta parole, parfois manquer de prendre le temps de choisir le brigand, de faire de ta maison de prière une caverne de voleurs, de trafic. J'ai plus de raisonnement parfois en moi que de prière. Alors ma maison devient une maison de trafic plutôt qu'une maison de prière. Mon cœur devient une maison de trafic plutôt qu'une maison de prière. Seigneur, que le fouet de ton amour chasse les vendeurs du temple de mon cœur. Que le fouet de ton amour chasse ses raisonnements et ses forteresses, afin que l'esprit de prière, cet esprit qui s'attend à ta fidélité et ta miséricorde, puisse me remplir et abonder en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour qui a poussé Jésus à sortir le fouet pour sortir les vendeurs du temple. L'amour pour le temple, l'amour pour les saints. Parce qu'il tient tellement à ce que ton cœur et ta vie soient une maison de prière, c'est-à-dire un lieu de communion entre lui et toi. Alors cet amour-là, qui soupire à votre tête à tête, chasse les vendeurs du temple, les raisonnements, les chasse ça, au nom de Jésus. Alléluia. Alors je terminerai sur ça. Voici, regardez ce que ça dit, verset 9, 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, verset 10, et cet amour consiste non point en ce que Dieu nous a, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Vous voyez un peu ici? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ah frère, j'aimerais tellement aimer Dieu. J'aimerais tellement aimer Dieu. Le point n'est pas là, mon homme, détends-toi. Arrête. Le point, c'est un Dieu qui t'a aimé. Ça commence déjà là. Détends-toi, te mettre des joues, des non. C'est d'abord, soupir à chercher ça. Il nous a aimés le premier. Parfois, les épreuves et les combats ont été tels
qu'on a du mal à discerner comment il nous a aimés. Parce que on associe tellement son amour aux circonstances, aux événements, aux situations, alors que son amour est associé au don de son Fils. Christ est mort à la croix. C'est l'amour de Dieu manifesté pour toi. Dieu t'aime. Et ces circonstances, ces situations n'ont pas à dicter votre relation. Mais au contraire, que son amour soit ta stabilité dans le feu. Que son amour soit le 4e homme dans la fournaise. Que son amour ferme la gueule des lions dans la fosse aux lions. Regardez ce qu'il dit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Le monde ne me verra plus. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet amour divin nous soit dévoilé et révélé. Paul a vu l'amour face à face, ce jour-là sur le chemin de Damas. Je ne parle pas d'un amour intellectuel, de ce simple mot qui pourrait prendre tellement de tournures en fonction des mentalités des gens, non. Mais je parle de cet amour divin manifesté à Golgotha. Cet amour qui a pris les coups de fouet, cet amour qui a porté une couronne d'épines, cet amour qui a enduré tant pour me sauver. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brasoria neverida storemeshita. Rande verio do sonto robo sharamari vestarabasata. Mara veriado sundere veriata ramari kasata rebebebebe. Varanisto feria delinosta recarada yente sarabari urinesto rabassa. Mare verio de anta rebo suveri de canta rabasuta. Que cet amour soit dévoilé dans les cœurs et dans les vies. Kora veriene suda varamasha terekasata. Qu'ainsi la foi en Jésus soit suscitée profondément et avec puissance. Que cet amour soit révélé dans les cœurs et dans les vies. Qu'ainsi l'œuvre de Dieu, qui est que nous croyons, que cette œuvre soit faite dans les cœurs, puis à la révélation de l'amour de Dieu. Ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est cet amour. Que la lumière soit, que l'amour de Dieu résonne dans le cœur de chacun. Le paradis au-dedans de nous. Ce lieu où seul l'amour règne. Plus une once de haine, plus une once d'animosité, plus une once de colère, plus une once de jalousie, d'animosité, de rancune, d'amertume. Mais juste un amour parfait, perçu par toute la création même. Les fleurs, les arbres, les animaux, les plantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dévoile-toi en nous encore davantage. Que la conscience de cet amour abonde en nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez bénis. Une grâce de retrouver chacun. Force à vous là où vous êtes. N'oubliez pas, quel que soit le feu que vous traversez, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit la situation, Dieu vous aime et il a manifesté cet amour en Jésus. Donc je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que vraiment le Seigneur fortifie chacun et que le combat que vous vivez ou les situations que vous vivez soient aussi le terrain de la manifestation de l'expression de son amour. Que ça ne bouge pas du dedans de vous, quoi.
que l'ennemi ne vous vole pas ce témoignage. Vous êtes mes témoins, Jésus a dit. Et Jésus est l'expression, la manifestation de l'amour de Dieu. Il a fait de nous, par son esprit, des témoins de l'amour de Dieu. Et nous sommes des instruments pour que les hommes apprécient la grandeur de la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, quand je te regarde, je me dis Dieu est amour. Pour que Dieu parle à un homme comme toi, à un homme comme moi, une femme comme toi, Dieu est amour. Pour que le Dieu saint, pur, au-dessus des êtres les plus glorieux, puisse descendre dans ta chambre, descendre chez toi, te parler dans des rêves, te parler au travers de quelqu'un, s'adresser à toi, prendre le temps, écouter tes larmes, s'asseoir pour combattre avec toi, t'enseigner ses voies. Dieu est amour. Pour qu'un Dieu si saint et si aimant, après tout ce qu'on lui a fait subir par l'ignorance, pour qu'il puisse descendre et s'asseoir à notre table pour communier avec nous, Dieu est amour. Et dans tout ce qu'il fait, c'est toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Son esprit travaille toujours à t'offrir le meilleur. C'est la vie de son Fils, c'est la vie éternelle. Donc sois vraiment encouragé là où tu es, sois consolé, que tes larmes soient essuyées et que ton cœur soit en quête de sa source à lui, pas d'un homme mais à lui. Donc sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Prends courage, sois profondément consolé. Amen. Bonne soirée à tous mes amis, soyez encouragés.